Voilà, donc nous avons ici disséqué la trachée que vous voyez comme ceci. Trachée cervicale évidemment. Nous avons également disséqué le lobe thyroïdien droit et le lobe thyroïdien gauche, avec au milieu son isthme. Alors, je vais en direct vous couper l'isthme. La thyroïde ici est une thyroïde de taille relativement normale. Voilà, donc on passe en dessous de l'isthme. C'est ce qu'on ferait pour faire une trachéotomie. Hop. Voilà, donc on coupe l'isthme comme ceci. Voilà. On va écarter les structures comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc ici, nous avons la trachée qui va jusqu'ici, et en fait, à la palpation, on sent l'os hyoïde qui est ici. Donc l'os hyoïde, il va de là... pardon, excusez-moi, l'os cricoïde, le cartilage cricoïde va de là jusque là, ici. Et ici, on sent la trachée qui descend jusque là. Voilà, nous sommes dans la portion thoracique de la trachée. Donc, la thyroïde est ouverte de chaque côté, à peu près en général au niveau du deuxième anneau. Donc si on compte 1, 2, on est deuxième, troisième anneau, donc c'est tout à fait correct. Et donc si on veut faire une trachéotomie, on doit la faire au moins 1 ou 2 anneaux en dessous du cartilage cricoïde, donc qui est ici le cartilage cricoïde. Donc on la ferait ici par exemple. Voilà. En général, on fait une petite fenêtre pour pouvoir y mettre cartilage. Ils sont durs chez le cadavre. Et le bistouri a un petit peu vécu, mais c'est pas grave. On va prendre une pince à griffe. Voilà, le trou dans la trachée est fait. On le fait comme ça. Et on peut enlever la face avant d'un anneau pour pouvoir y mettre la canule de trachéotomie. Voilà. Il y a des gens qui font des petits volets, c'est-à-dire qu'ils vont mettre le volet vers le bas et l'attacher à la peau. Bon, personnellement, j'enlève le petit volet trachéal, ça ne cause pas de problème, et ça permet à la canule de trachéotomie, qui a une forme un peu arrondie, eh bien, on va l'introduire comme ceci, et elle va aller comme ça dans la trachée. Voilà.